Ne laissez pas le passé vous empêcher d'avancer. Ne laissez pas votre passé vous empêcher d'aller de l'avant dans la direction que Dieu veut vous diriger, entre autres. Ce qui veut dire dans le ministère, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan travail, que ce soit sur le plan financier ou spirituel, nous devons continuer d'avancer. Mais plusieurs personnes sont arrêtées ou se laissent eux-mêmes arrêter à cause de leur passé. Souvent, le passé nous rattrape. On dit souvent cela dans une expression qu'on entend tous les jours. Notre passé nous rattrape. Quand nous essayons d'avancer, notre passé nous rattrape. Exemple, vous avez échoué dans vos examens. Eh bien, ne laissez pas cet échec-là vous empêcher de recommencer à écrire votre examen. Vous avez échoué dans un ministère. Ne laissez pas cet échec vous empêcher d'aller de l'avant. Souvent, on regarde derrière nous, nous avons été blessés peut-être par le passé et nous laissons ces blessures nous empêcher d'avancer. On a échoué dans notre relation de couple ou dans notre relation de famille. Eh bien, on a tendance à laisser ces expériences du passé nuire à ce qui est devant nous. Et naturellement, plusieurs personnes vivent et sont malheureux, tout simplement parce ils bâtissent leur vie future sur le passé, sur ce qui est arrivé par le passé. Et ça ne devrait pas être ainsi. Si vous voulez vraiment vivre et être heureux, il ne faut pas que le passé soit la fondation sur laquelle vous bâtissez votre vie. Le passé peut vous servir d'exemple, peut être des expériences vécues qui vont vous permettre de grandir, mais il ne faut pas laisser le passé décider la direction dans laquelle Dieu veut vous diriger. Naturellement, quand on regarde et qu'on porte attention à ce qui se passe autour de nous, on écoute souvent les gens parler de leur vie personnelle et souvent ils vont vous parler beaucoup plus de leur vie passée que de leur vie à venir. Et c'est comme s'ils n'ont pas de vision, c'est comme s'ils n'ont pas de but, c'est comme s'il n'y a rien devant eux d'intéressant. Et quand vous parlez sérieusement avec eux, vous vous rendez compte que c'est parce qu'ils sont accrochés à ce qui leur est arrivé dans le passé. Et il y en a qui sont déçus. Il y en a qui voudraient changer leur passé. Il y en a ils aimeraient, s'ils le pouvaient, retourner en arrière et ne pas faire les mêmes erreurs qu'ils ont faites. Mais attention, il ne faut pas regarder derrière et laisser ça nuire à notre futur. OK, vous avez fait des erreurs, vous le reconnaissez, mais à partir d'aujourd'hui, vous dites, moi, je ne recommettrai pas la même erreur deux fois. Je ne ferai pas la même gaffe ou je ne connaîtrai pas le même échec une deuxième fois. Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de comprendre si nous voulons avancer, réussir et être heureux. Le passage clé, il y en a quelques-uns, mais le passage clé que j'ai choisi ce matin pour cela se trouve dans le livre, l'Épître de Philippiens, le 3e chapitre, le verset 10 au verset 14. Et dans la version courante, français courant, naturellement, si vous avez une autre version, probablement que ça va le dire un peu différemment, mais ça vient à dire la même chose. Mais regardez bien ici ce qu'il nous dit, ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Philippe. Il dit ici, tout ce que je désire, regardez bien, tout ce que je désire. On voit que l'apôtre Paul était pas centré sur son passé. L'apôtre Paul avait un passé assez chargé et assez décourageant, assez décevant même, à un tel point que son passé le rattrapait dans le ministère et souvent il a demandé à Dieu d'essayer d'enlever cela de sa pensée et Dieu lui a répondu, vous vous en rappelez sûrement, ma grâce te suffit. Ne t'arrête pas à ce que tu étais, mais arrête-toi à moi. Ma grâce te suffit. Moi, je vais t'aider à aller de l'avant. Et c'était un peu ce que Paul avait comme principe dans la vie. Et c'est ce que nous voyons dans Philippiens, 3e chapitre, le verset 10. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort.
3 choses qu'il dit ici. C'est de connaître Christ, d'avoir part à ses souffrances, ce qui veut dire quand que j'ai à souffrir, de comprendre que c'est une façon d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu ainsi semblable à lui. Et là, il continue en disant, avec l'espoir que je serai moi aussi relevé d'entre les morts. Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou d'être déjà devenu parfait dans le sens, dans ce qu'il désirait, ce qu'il voulait voir. Il y a des choses, il y a des gens avec qui je parle, quand je leur parle du futur, et il y en a d'autres d'ailleurs qui ne font que cela. On voit que c'est des gens d'espoir, c'est des gens qui ont le goût de vivre, c'est des gens qui ont le goût de réussir. Et tu le vois par leur langage, leurs paroles, leurs actions, leurs œuvres. Tu vois qu'ils s'investissent pour demain et qu'ils travaillent pour demain, pour ce qui est devant eux. L'apôtre Paul était comme ça. L'apôtre Paul n'était pas quelqu'un qui se laissait affecter par ce qui était derrière, mais c'était une personne qui voyait tout ce qu'il y avait de potentiel devant lui. Et il se disait, moi j'avance, moi je cours, moi j'avance dans cette direction et je sais que Dieu va me donner la victoire sur tout cela. Le verset 11, il dit, avec l'espoir que je serai moi aussi, dit-il, avec l'espoir. Je ne prétends pas avoir atteint le but, je ne prétends pas être parfait, mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Et là, il dit dans le verset 13, « Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi. » Regardez bien ce qu'il dit. Vous devriez le souligner dans vos Bibles. J'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce. Je travaille de façon à atteindre ce qui est devant moi. Naturellement, quand il parlait comme cela, on voit très bien qu'il avait un objectif, qu'il avait les yeux fixés sur quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Ce qui veut dire quelque chose qui était devant lui. Mais il a expliqué clairement qu'il a été obligé de mettre fin à ce qui était derrière. Il a été obligé de tourner la page. Et à un moment donné dans notre vie, si on veut réussir à avancer, il faut tourner la page. Il faut vraiment arrêter de regarder derrière et dire, j'ai peut-être connu un échec, j'ai peut-être pris les mauvaises décisions, j'ai peut-être fait les mauvaises choses, je me suis comporté d'une mauvaise façon, j'ai peut-être fait du mal, mais à partir d'aujourd'hui, c'est différent. À partir d'aujourd'hui, mon désir, ce n'est pas de répéter ces mêmes erreurs. Mon désir est de changer. Mon désir, pas seulement est de changer personnellement, mais changer ma vie au travers de cela. Et il dit dans le verset 14, « Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. » On voit que la parole de Dieu est claire là-dessus. La parole de Dieu, au travers plusieurs autres passages, nous laisse comprendre clairement que nous devons garder les yeux fixés sur Christ. Et si nous gardons les yeux fixés sur Christ, ce n'est qu'une question de temps. Si nous avançons et nous le tenons par la main, si nous nous laissons conduire par lui, ce n'est qu'une question de temps. Nous allons réussir. Notre Dieu n'est pas un Dieu de défaite, il est un Dieu de victoire. Il veille sur nous. Il ne veut pas qu'on craigne ce qui est à venir, mais il ne veut pas non plus qu'on se laisse influencer par nos échecs du passé. Quand je lisais cette exhortation de l'apôtre Paul aux chrétiens, je ne peux pas faire autrement que de penser à Joseph. Joseph, que vous connaissez certainement son histoire. Joseph l'a pas eu facile. Laissez-moi vous dire cela. Je pensais que moi, je l'avais pas eu facile, ma vie, mais quand tu lis son histoire, l'histoire de Joseph, tu te rends compte que lui, il l'avait pas eu facile. Ça avait été même extrêmement difficile parce que c'est sa famille. Ça touchait sa famille directement. C'est sa famille qui s'était tournée contre lui. Il suffit de lire dans le livre de Genèse, le 37e chapitre et le 38e et 39e chapitre pour comprendre tout ce qu'il a vécu.
Ils ont commencé à parler dans son dos. Ses frères étaient jaloux de lui. Ont commencé à parler dans son dos. Puis, un jour, ils ont décidé de le dépouiller de sa belle tunique multicolore que ses parents lui avaient donnée. Puis, ils ont décidé de le jeter dans une citerne, voulant qu'il meure dans cette citerne. Leur intention était de le laisser dans le fond de la citerne et qu'il périsse là. Peut-être mort de faim, de froid, peut-être de fatigue ou autre, je ne sais pas, mais leur intention était de le laisser mourir. Puis, parce que Dieu avait un plan, parce que Dieu avait les yeux fixés vers Joseph, même dans le fond de la citerne, Dieu savait qu'il était là. Dieu le voyait. Et Joseph n'avait rien à craindre parce que Dieu veillait sur lui. Comme le chant nous venons chanter, non, rien ne me séparera de l'amour que Dieu a pour moi. Et Joseph, Dieu lui avait donné des songes. Dieu avait un plan pour lui. Et je pense, rien nous dit cela. Oui. Si vous lisez toute son histoire, vous voyez qu'il gardait à l'esprit ces songes que Dieu lui avait donnés. Mais dans le fond de la citerne, si j'avais été Joseph, moi, j'aurais-tu pleuré? Là? J'en aurais-tu voulu à mes frères et à la famille ou à peu importe quoi? J'aurais-tu dit, écoute, pourquoi moi je viens ici pour m'informer s'ils vont bien, puis eux me jettent dans la citerne? J'aurais dû rester à la maison. J'aurais dû ne pas venir me renseigner. Si ça avait été moi, j'aurais peut-être pensé comme cela. Mais je pense que Joseph continua de garder à l'esprit les fameux songes que Dieu lui a donnés. Peut-être qu'il se posait la question en se disant, je ne comprends pas les songes que tu m'as donnés alors que tu m'as montré que j'allais être au-dessus d'eux, que j'allais régner au-dessus d'eux, et me voilà maintenant dans le fond d'une citerne. J'ai été trahi par eux, un complot a été monté contre moi par eux et ils m'ont jeté dans cette citerne. Je pense que Dieu lui a certainement rappelé les songes et lui a dit, sois pas inquiet, parce que je suis avec toi. Rien ne dit cela, mais on voit bien que c'est un peu ce qui est arrivé. Ils l'ont retiré, ils l'ont vendu à des caravanes, une caravane qui passait par là d'Ismaélites. Ils l'ont vendu comme esclave. Imaginez-vous, lui qui était libre devient soudainement esclave. Quelle misère! Quelle malchance! Moi, à la place de Joseph, j'aurais dit, écoute, la malchance est attachée après moi, là. Elle me suit, là. Il y a quelque chose de couper à la corde de quelqu'un, là. Parce que ça se peut pas tellement ce que les malchances, une après l'autre, quelquefois, semblent attachées à nous. Mais on se rend pas compte que aussi longtemps que tes yeux sont fixés sur ce passé ou ces malchances, on dirait que tu n'as pas le courage d'aller de l'avant. Mais il faut plutôt garder espoir et garder les yeux fixés sur celui qui a fait la promesse. Et Joseph, Dieu lui avait fait une belle promesse. La promesse était qu'il allait régner sur ses frères. Ils l'ont vendu comme esclave. Et puis, rendu en Égypte, il a été revendu à Potiphar, un des chefs du Pharaon. Et il a été vendu comme serviteur. Puis, sa femme, la femme de Potiphar, a essayé de le séduire. Joseph a résisté. On voit qu'il était un homme croyant. Il a résisté. Il a refusé. Il aurait pu le faire, mais il a résisté. Et ça lui a valu quoi? Une fausse accusation. Jeté en prison. Et il y est resté pendant des années, naturellement. Et on voit bien que la situation de Joseph ne semblait pas s'améliorer, accusé faussement. Et pourtant, c'est par amour pour son maître qu'il a refusé. Et peut-être par amour pour Dieu également, mais par respect et amour pour son maître, il a refusé. Et voilà que son maître le fait jeter en prison. Il est destitué de sa position. Il avait une belle position. Il était bien traité. Et voilà qu'il se retrouve en prison. Il aide des amis en prison à comprendre qu'est-ce qui les attend parce qu'il leur interprète les songes. Et là, il dit à un des deux, quand tu vas être auprès du Pharaon, rappelle-toi de moi, parle-lui de moi, dis-lui que je suis ici et je suis innocent. Il a été oublié même par celui qui l'a aidé pendant le temps qu'il était en prison. Quelle malchance! Si j'étais Joseph, probablement que je me serais laissé avoir par le découragement et je me serais dit, moi, j'arrête tout cela, là. Si c'est vrai que Dieu est avec nous, pourquoi que toutes ces choses nous arrivent?
Avez-vous entendu ça récemment, venant de gens? Pourquoi tous ces malheurs frappent le monde si Dieu existe, si Dieu est là? Et j'ai entendu déjà des chrétiens parler comme cela. Pourquoi tous ces malheurs nous arrivent si Dieu est avec nous? Mais on ne comprend pas que on doit, au travail tout cela, garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et aussi longtemps que tu gardes les yeux fixés sur lui, peu importe les malheurs qui semblent t'entourer, peu importe l'agitation des vagues, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Et pas seulement tu vas t'en sortir, mais tu vas t'en sortir vainqueur. Et tu ne regretteras pas le prix payé après que tu vas t'en être sorti. Écoutez-moi bien. Il faut comprendre que Joseph, ce qu'il vivait présentement, lui qui savait que son père et sa mère l'aimaient, il s'est retrouvé loin, séparé de son père, séparé de sa mère. Et il était probablement complètement abasourdi par cela. Pas seulement qu'il vivait une injustice, mais maintenant, il se pose la question, est-ce que mes parents savent où je suis? Est-ce que mes frères ont dit la vérité? Est-ce que la vérité est sortie du sac? Toute cette inquiétude pendant des années. Mais au travers de tout cela, Dieu est en train de faire son œuvre. Dieu est en train de préparer le caractère, la personnalité, la patience de Joseph. Il s'en rendait peut-être pas compte, mais Dieu est en train de le façonner. Il est en train de le mouler pour en faire un chef. Parce que voyez-vous, Dieu avait un plan. Et le plan, c'était pas seulement d'interpréter des songes, mais son plan était de devenir un chef, était de devenir un grand leader, un leader respecté, un leader important. Et parce qu'il a gardé les yeux fixés devant lui, il a pu sauver sa famille. Et c'est un peu ce que nous allons voir. Parce qu'il a gardé les yeux fixés sur lui. Devant lui, je m'excuse, et non pas derrière. Il est devenu le bras droit du Pharaon. Et vous vous rappelez, après les 7 années de famine, 7 années de grâce, 7 années de famine, il était le bras droit du Pharaon pour veiller sur tout cela. Et c'est ainsi que Dieu l'a monté jusqu'à devenir celui qui allait être placé au-dessus de sa propre famille, de ses frères et de ses sœurs, de ses parents d'ailleurs. Un jour, alors qu'il se retrouvait en présence de ses frères, parce que durant la période de famine, ses frères sont venus en Égypte. Ils avaient appris qu'en Égypte, il y avait de la nourriture. Et il y en avait en abondance, qu'ils avaient su planifier ces années de famine. Alors, ils se sont dit, allons en Égypte et allons demander pour du blé, allons demander de la nourriture. Ils étaient loin de s'attendre à ce qui leur est arrivé. Je vous le dis, si les frères de Joseph avaient su que Joseph était celui qui était en charge de toute cette nourriture, je pense qu'il n'y a pas un seul des frères qui aurait osé, sauf peut-être Benjamin, mais aucun autre de ses frères aurait osé se présenter devant Joseph. Mais ils ne le savaient pas. Ils étaient loin de s'en douter. Ils arrivent en Égypte pour demander de la nourriture. Joseph les reconnaît. Et il leur fait donner de la nourriture, ils partent, ils reviennent pour en chercher d'autres. Et mettez-vous dans la peau de Joseph. Ça vous est certainement jamais arrivé de penser de vous venger, hein? Mais en tous les cas, je lisais l'histoire de Joseph et je me suis dit, écoute-moi bien, je me serais peut-être pas vengé jusqu'au bout, là, mais peut-être que je leur en aurais fait baver un petit peu. Est-ce que tu comprends? Nous, on est des chrétiens normaux, là. On est des chrétiens d'aujourd'hui, de l'année 2020, là. Là, peut-être qu'on se serait dit, mais la Bible dit, parce que la loi existait à l'époque, là, œil pour œil, dent pour dent, fracture pour fracture. Moi, j'aurais dit, il est écrit œil pour œil, dent pour dent. Ce serait juste la bonne chose qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé. Mais voyez-vous, si Joseph avait gardé les yeux fixés derrière lui, il aurait pensé comme cela. J'en ai aucun doute. S'il avait gardé les yeux fixés derrière lui et en vouloir à ses frères et avoir nourri cette animosité, cette colère, cette haine, c'est certain que ça lui serait venu à l'esprit. Mais non. La première chose qui lui vient à l'esprit, c'est comment va Benjamin et comment vont mes parents.
Et il profite de l'occasion, alors que ses frères ne l'avaient pas reconnu, pour poser la question, comment va votre père? Êtes-vous les seuls? N'avez-vous pas un autre frère? Et de cette façon, il se renseigne pour savoir comment va sa famille. Et là, il commence à avoir un plan. Et son plan, sa vision, c'est de rassembler sa famille, de ne pas laisser sa famille souffrir et périr au travers de cette famine. Alors, on voit qu'il avait une vision qui était devant lui. C'était pas encore réalisé, c'était pas encore fait, mais il avait une vision. Il voulait marcher dans cette direction. Puis il a pris les décisions pour. Et on voit, si vous lisez attentivement dans Genèse, le 45e chapitre, après un certain temps, après leur avoir fourni de la nourriture et avoir planifié un plan pour que finalement ramener toute la famille au complet en Égypte, regardez bien ce qu'il dit ici, Genèse 45, le verset 1 au verset 5. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde! » Et il ne restait personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit également. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? » Mais ses frères, eux autres, regardez bien ce que ça dit, mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. C'est comme ils se sont dit, quoi? Joseph? Et là, probablement, quand eux se sont dit, « me semblait que je connaissais ce visage-là. » Ou ça me disait de quoi? Je ne sais pas. Mais ça nous dit ici, en tous les cas, qu'ils ont été émus. Et là, ils ont regardé. Ils n'ont pas pu lui répondre immédiatement parce qu'ils étaient troublés en sa présence. Immédiatement, Joseph, au lieu de profiter de l'occasion et dire, « Hein? Je vous avais raconté mes songes. Vous ne vous rappelez pas? Hein? » Moi, j'aurais parlé comme cela. Vous ne vous rappelez pas des songes, là? Que vous veniez, puis vos jets se prosternaient devant moi, là? Bien là, prosternez-vous, là, c'est le temps, là. Faites-le, là. C'est moi votre chef, maintenant. À la place de Joseph, j'aurais agi peut-être comme cela. Mais est-ce que j'aurais vu le plan de Dieu s'exécuter? Est-ce que j'aurais pu faire vraiment ce que Dieu avait comme plan si j'avais agi de la sorte? Non. Joseph n'a pas agi comme cela. Au contraire, ça nous dit aussitôt, alors qu'eux avaient déjà la bouche bée, regardez bien ce que Joseph a dit. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent et il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé au-devant de vous. » Ça veut dire que tout cela faisait partie du plan de Dieu. Et à la place des frères de Joseph, j'aurais fait, mais semble, ça aurait été comme un soulagement de voir que Joseph voyait cela comme faisant partie du plan de Dieu. Et je ne cesse de dire, encore hier, j'avais des rencontres avec des pasteurs, et je leur ai dit, tu sais, tout ce qui arrive fait partie du plan de Dieu. On ne devrait pas prendre cela négativement. On ne devrait pas être fâché de voir tout ce qui arrive présentement parce que ça fait partie du plan de Dieu. Au contraire, on devrait se réjouir, on devrait voir cela comme un soulagement parce que on doit passer par là et Dieu doit faire ces choses-là pour que l'Église soit enlevée. Et mon désir, c'est, je marche dans cette direction, l'enlèvement de l'Église, que Christ vienne chercher enfin son Église. Alors, il faut que je passe par là. Il faut que nous passions par là. Pourquoi se fâcher? Pourquoi s'irriter? Pourquoi regarder derrière nous et vivre sur ce qui se passe derrière nous? Peu importe que ce soit vous, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, vos parents, vos grands-parents, vos amis, peu importe qui a pris une décision hier ou avant-hier. On fait une chose hier ou avant-hier. Cela fait partie du passé. On ne devrait pas vivre sur le passé. On devrait vivre sur le futur, sur ce que Dieu a placé devant nous. Le passé devrait simplement nous faire comprendre que Dieu est en plein contrôle. Ça veut dire qu'il est en train de nous former. Il est en train de nous entraîner. Il est en train, le pasteur me disait hier, il dit, tu sais, il dit, je vois que Dieu est en train de faire son triage dans l'Église. Écoutez bien, là.
Je l'ai entendu rarement, cette chose être dit, mais hier, il m'a dit, je vois Dieu en train de faire son triage dans l'Église, parce que les faibles se laissent séduire par ce qui se passe autour d'eux, et puis les sages gardent les yeux fixés sur Christ et ils avancent. Et c'est vrai, frères et sœurs. Je lui disais hier, j'ai dit, écoute, c'est mon sermon de demain. Et puis, le sage garde les yeux fixés sur ce qui est devant, parce qu'il sait que le bonheur est devant nous. La victoire est devant nous. L'enlèvement de l'Église est devant nous. On ne peut pas vivre sur le passé, laisser le passé nous détruire, ou détruire notre avenir, détruire notre destin, détruire notre famille. Gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ et faisons les choses à sa manière. Joseph l'a fait à la manière de Christ. Et regardez le résultat. Toute sa famille est venue. Ils ont vécu en Égypte. Pas seulement sa famille, le peuple d'Israël est arrivé au complet en Égypte. Naturellement, ils auraient dû quitter après la famine. Ils ont décidé de rester parce que la vie était trop belle. Je pense que le pasteur Gary a parlé là-dessus la semaine passée. La fameuse montagne de la prospérité et de la sexualité. Et puis, toi, tu te retrouves en plein milieu de cela, puis le diable essaie de te séduire. Ben, c'est la même chose, là. Joseph se retrouvait en plein milieu de moments de séduction. Et puis, mais il a fait le bon choix. Mais son peuple, par exemple, le peuple d'Israël n'a pas fait le bon choix. Ils ont décidé de rester là. Ils sont devenus, après la mort du Pharaon, sont devenus des esclaves. Parce qu'ils avaient décidé de rester dans le luxe plutôt que de retourner à la terre que Dieu les avait leur avait donnée. Joseph aurait pu profiter de cette occasion pour se venger. Mais non, il a choisi de laisser le passé derrière lui et de marcher dans la carrière que Dieu avait ouverte devant lui. Il aurait pu utiliser certains passages, comme je vous disais, mais non, il a dit, je me laisserai pas séduire, je vais garder les yeux fixés sur Christ. Il a choisi de ne pas le faire, et parce qu'il a choisi de ne pas le faire, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Parce que, au travers de tout ce que nous vivons, je comprends, et je comprends encore plus aujourd'hui. Au travers de tout ce que nous vivons, Dieu nous forme, Dieu nous entraîne, Dieu nous prépare. Il y a des choses que vous comprenez aujourd'hui que vous ne compreniez pas la semaine passée. Il y a des choses que vous comprenez aujourd'hui que vous ne compreniez pas le mois passé ou l'année passée. Mais je disais à des personnes, qui m'aurait dit au mois de décembre ou au mois de le 31 décembre, quand on fêtait l'arrivée de la nouvelle année, hein? Quand on fêtait ça, là, à la maison, l'entrée en l'an 2020, qui nous aurait dit qu'on vivrait, qu'on aurait vécu ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant? Personne ne se l'attendait. Et pourtant, c'était là. C'était écrit dans l'histoire. Ça devait avoir lieu. Joseph, ce qu'il a vécu, il l'a compris, puis il l'a dit à ses frères. Ne vous en voulez pas parce que vous m'avez vendu. Il fallait le faire. C'était dans le plan de Dieu. Et parce que c'était dans le plan de Dieu, voilà aujourd'hui, vous avez la vie sauve à cause de cela. Joseph avait compris que la vengeance lui aurait nui beaucoup plus qu'aider à rebâtir les liens familiaux. La vengeance n'a jamais aidé. Ce n'est pas en vous vengeant que vous allez réussir à bâtir. Ce n'est pas en rendant le mal pour le mal que vous allez réussir dans la vie. Ce n'est pas non plus en gardant du ressentiment contre une autre personne que vous allez être heureux et que vous allez vivre dans la paix. Ce n'est pas en refusant de pardonner que vous allez parvenir à guérir les blessures du passé. Il y en a qui m'ont déjà dit, oui, mais je pardonne, mais eux ne veulent pas pardonner. Ça m'est égal. Toi, est-ce que tu as pardonné? Oui. Continue d'avancer. Continue d'avancer, continue de faire ce que le Seigneur va te demander. La balance, laisse ça entre les mains de Dieu. Fais confiance à Dieu pour le reste. Parce que Dieu connaît toutes choses. Il a toujours été en contrôle et il le restera toujours. Rappelez-vous l'histoire qu'on retrouve dans les Saintes Écritures. Ben, avant de parler de l'histoire, j'aimerais que vous portiez attention à ce qui est écrit dans le 3e épître de Jean, le 1er chapitre, le verset 11. Quand il est dit, « Bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien, lui, est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Alors, n'oubliez pas l'exhortation de l'apôtre Paul qui était, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Je cours dans le but de gagner.
Et c'est comme cela que nous devrions voir les choses. Plusieurs personnes sont malheureuses parce qu'ils ont choisi de laisser le passé contrôler leurs décisions d'aujourd'hui. Ils ont des décisions à prendre et ils laissent le passé décider quelles décisions qu'ils doivent prendre. Faites attention à cela. Si vous voulez réussir, si vous voulez être heureux, faites attention à ça. Laissez pas le passé décider pour votre avenir. Parce que souvent, notre passé est pas si beau que ça. Surtout si on n'a pas toujours appartenu au Seigneur. Surtout si on a déjà abandonné le Seigneur. Surtout si s'est déjà retrouvé dans un conflit majeur ou une division quelconque. Souvent, le passé n'est pas vraiment beau. Mais est-ce qu'on va laisser le passé décider aujourd'hui vers où je m'en vais? Non, on ne devrait pas. La famille, c'est quelque chose de précieux. L'Église, c'est quelque chose de précieux. La famille chrétienne, c'est quelque chose de précieux. Et nous devons nous encourager les uns les autres, nous soutenir les uns les autres. Pas laisser le passé venir détruire ce que nous avons de plus précieux. Mais au contraire. Rappelez-vous l'histoire de Jérémie, quand Dieu lui a dit dans Jérémie, le 18e chapitre, le verset 1 au verset 6, il dit... Jérémie, j'ai quelque chose à te montrer, j'ai quelque chose à te faire comprendre. Il dit à Jérémie, viens avec moi, là, et je vais t'emmener dans la maison du potier. Il l'emmène dans la maison du potier. Que vois-tu? Il dit, je vois le potier qui essaie de former un vase, et puis ça réussit pas, ça marche pas. Il dit, OK, mais que fait-il? Il recommence. Il recommence, il donne une autre forme à ce vase-là, mais il ne laisse pas tomber ce vase-là. Il ne laisse pas tomber l'argile parce que l'argile a résisté. Il recommence. Il dit à Jérémie, il dit, tu vois, ce que tu viens de comprendre, c'est exactement la même chose que je veux faire avec mon peuple. Exactement la même chose. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi une fois qu'on ne réussira pas une deuxième fois. Il dit, s'il a échoué ou si j'ai échoué la première fois à développer ou l'emmener là où je veux, je vais réussir la deuxième fois. Et on doit avoir cette pensée en nous-mêmes et nous dire, on va réussir. Ce n'est pas parce que j'ai échoué une fois que je ne réussirai pas. Si je suis entre les mains du potier, le bon potier, si ma vie est entre ses mains, qu'est-ce que j'ai à craindre? Dites-moi, qu'avons-nous à craindre? On ne devrait pas craindre quoi que ce soit, parce que mes mains sont, mon argile, ma vie est entre les mains du bon potier. Rappelez-vous l'histoire de Lot et sa femme. Une autre belle histoire qui nous fait comprendre de ne pas regarder derrière. Là, vous savez déjà où je veux en venir, là. Dieu a envoyé ses anges à Sodome et Gomorrhe. Et il a dit à Lot, sors avec ta famille. Sors avec ta famille parce que Dieu est sur le point de détruire Sodome et Gomorre. Dieu est sur le point d'envoyer son jugement. Et on sait que c'est sur le point d'arriver aussi sur ce monde. Dieu est sur le point d'envoyer son jugement. Présentement, ce sont des signes que Dieu envoie pour son peuple. Pour que son peuple se réveille et que son peuple voit venir le jour, le grand jour tant attendu. Il dit, Lot, sors. Sors avec ta femme, sors avec tes enfants. Ne restez pas ici parce que le jugement de Dieu est sur le point de s'abattre. Et vous ne voulez certainement pas être ici quand ça va arriver. Et je vous dis la même chose. Vous ne voulez pas être ici-bas après l'enlèvement de l'Église. Ça, je vous le promets. Je vous le promets. Rappelez-vous-en, même si vous ne gardez pas ce sermon, gardez cette petite phrase-là. Vous ne voulez pas être ici après l'enlèvement de l'Église. Vous voulez faire partie de l'enlèvement de l'Église, je vous garantis une chose, moi. Parce que si vous pensez que ce qui arrive présentement est dur et est difficile, ce qui frappe le monde, vous savez rien, vous avez rien vu encore. Parce que vous savez pas à quoi va ressembler ce jugement-là quand il va frapper l'humanité. Là, on ne parle pas simplement un petit virus, on parle le jugement de Dieu. Parce que le peuple va avoir choisi de se rebeller contre Dieu, au lieu de se tourner vers Dieu. Alors, vous ne voulez pas être ici, au contraire, vous voulez vous préparer avant coup. L'ange dit, il faut sortir. Et ils ont hésité, on voit bien qu'ils ont hésité. Comment je fais pour savoir? Le verset 15, Genèse 19e chapitre, verset 15 au verset 17. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans les ruines de la ville. » Et comme il tardait,
les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles. Car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Regardez bien ce qu'il lui a dit. Ça vient confirmer ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Ne regarde pas derrière. Il y a une montagne là devant toi, c'est vers là que tu dois t'en aller. Nous, notre montagne, c'est le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ, c'est notre montagne. Nos yeux doivent être fixés sur ce retour qui approche à grands pas. Et ne pas se laisser distraire par tous les événements qui se préparent autour de nous et qui prennent forme autour de nous. Ne pas se laisser ébranler ou séduire par tout cela. Parce que tout cela est là pour nous distraire. Tout cela est là pour distraire celui qui est mal affermi. Mais le chrétien, lui, et le chrétien affermi, comprend très bien que tout cela, le diable va l'utiliser contre le peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu, lui, va garder les yeux fixés sur l'époux, parce que l'époux est en chemin. L'époux s'en vient. Et il est sur le point d'arriver. Et nous voulons faire partie de l'épouse, de la fiancée, quand il va nous appeler. Et certains vont rester derrière, mais c'est parce qu'ils ont choisi de rester derrière. Ce n'est pas parce que Dieu ne leur aura pas donné une chance. Dieu va leur avoir donné une chance. Mais s'ils ne la saisissent pas, et s'ils ne... Vous pensez que c'est facile? Non. Vous pensez que ça va l'être l'année prochaine? Non plus. Si vous êtes tanné de porter votre masque, préparez-vous, nous en avons pour 2 à 3 ans. Si vous avez écouté attentivement, nous en avons pour un bon bout de temps. Mais comprenez une chose, Jésus-Christ revient bientôt. Laissons pas toutes ces petites choses nous distraire et nous détourner de la parole de Dieu. Détourner nos regards sur Jésus-Christ. Il faut lui demander, comme Pierre le dit quand il a marché sur les eaux. Il a commencé à regarder à gauche, à droite. Il a commencé à regarder les eaux troublées. Il a commencé à s'enfoncer. Vous ne voulez pas commencer à vous enfoncer, j'en suis convaincu. Au contraire, vous voulez marcher sur les eaux jusqu'à ce que vous puissiez entrer dans ce royaume des cieux. Lui, dans son cas, c'était la barque, mais nous, c'est le royaume des cieux. Alors, vous voulez vous tenir debout jusque-là, je vous le garantis. Vous le garantis. Vous allez le comprendre après, si vous ne faites pas, mais que vous faites partie de l'enlèvement ou pas, vous allez le comprendre après, que c'est à notre avantage de continuer et de ne pas nous relâcher. Ça nous dit, la femme de Lot a regardé derrière. Dans quel sens? On peut donner toutes sortes de chances parce que la parole de Dieu nous explique pas les détails de ce qui s'était passé. Mais j'ai entendu souvent des gens dire le regret d'avoir laissé influencer par ce qui était derrière plutôt que par ce qui est devant eux. Et vous, peu importe que vous ayez échoué dans le passé, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan ministériel, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan vie de couple, laissez pas le passé vous empêcher de bâtir. Avancez. Et demandez à Dieu de vous aider à avancer. Avancez dans la bonne direction. Et comprenez que tout cela va que servir de distraction si vous regardez derrière. Mais si vous regardez devant, vous allez connaître le bonheur et la victoire. Parce que c'est ce que Dieu a en réserve pour nous. L'ange lui avait bien dit, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Et là, on est dans la plaine, frères et sœurs. On est en train de marcher dans la plaine présentement. Et puis, il dit, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas surtout. Il faut que tu continues. Plus que jamais, le chrétien devrait être sincère, sérieux dans sa vie spirituelle, dans sa vie chrétienne. Il est à notre avantage, ainsi qu'à celui de tout notre entourage, de garder les yeux fixés devant nous et de tourner la page sur le passé. Peu importe ce qu'ils ont dit, peu importe comment ils vous ont blessé, peu importe le mal qu'ils vous ont fait, pardonnez-leur. Mais allez au-delà du pardon. Allez au-delà du pardon. C'est facile de dire « je te pardonne », mais c'est autre chose de démontrer que tu as pardonné, par exemple.
Démontre que tu as pardonné. Démontre que tu ne tiens pas de rancœur. Démontre que ta vie est centrée sur construire et non pas détruire, non pas démolir. Et tu vas voir Dieu réparer les morceaux. Il y a un cantique là-dessus, sur ce potier. Laisse Dieu ramasser les morceaux, que nous dit le couplet de ce cantique. Et il fera de toi un vase nouveau. Il vous est certainement déjà arrivé à vous-même, pas seulement d'avoir été offensé, mais d'avoir offensé quelqu'un. Pas seulement d'avoir été blessé, mais d'avoir blessé quelqu'un. Pas seulement d'avoir été attaqué, mais d'avoir attaqué quelqu'un. Il vous est peut-être déjà arrivé de pas seulement avoir été abaissé par quelqu'un, mais d'avoir abaissé quelqu'un. Pas seulement d'avoir rejeté ou repoussé quelqu'un, mais d'avoir été repoussé par quelqu'un. Pas seulement d'avoir été jugé ou critiqué, mais d'avoir toi-même jugé et critiqué. Pas seulement d'avoir été abusé, mais d'avoir abusé toi-même de quelqu'un. Ou d'avoir volontairement ignoré ou tassé quelqu'un de côté. Ça vous est certainement déjà arrivé. D'avoir fait ou d'avoir dit quelque chose que vous avez regretté. Mais ça l'a été dit. Ça l'a été fait. Vous devez vivre avec. L'apôtre Paul devait vivre avec. Ça l'avait été fait. Pierre a dit des choses qu'il a regrettées et puis il a été obligé de vivre avec. Mais ça ne l'a pas empêché de réussir. Il a gardé les yeux fixés devant lui. Il a été lui-même utilisé pour tenter le Seigneur. Puis le Seigneur a été obligé de lui dire « Arrière de moi, Satan ». Il l'a certainement regretté. Et il a certainement regretté d'avoir renié le Seigneur quand il a entendu le coq chanter. Il s'est certainement rappelé ce que le Seigneur lui avait dit, puis il l'a regretté. Mais regardez bien, il n'a pas laissé le passé l'arrêter. Il s'est rappelé que Jésus lui avait dit, tu es Pierre, sur cette pierre je vais bâtir mon église. Il dit, va et bâtis l'église. Et Pierre s'est pris en main, il s'est dit, j'ai manqué, mais c'est pas parce que j'ai manqué que j'avancerai pas. J'avance et je vais bâtir l'église. Et il a payé cher. Il a payé cher sa vie parce que vous savez qu'il a dû souffrir pour pouvoir bâtir cette église que le Seigneur lui avait confiée. Mais on voit qu'il a compris des choses. D'avoir échoué un test ou un examen parce que vous n'aviez pas étudié suffisamment. Et vous êtes arrivé certainement de comprendre, j'aurais dû étudier un peu plus, mais qu'est-ce que vous avez pris comme décision? Pour moi, j'ai pas besoin de savoir est-ce que tu as assez étudié ou pas assez étudié, pourquoi tu as échoué ton test. J'ai pas besoin de le savoir. Ce que je veux savoir, es-tu prête à le recommencer? Parce que tu vois, si tu dis non, je l'ai échoué, je ne recommencerai pas parce que je l'ai échoué, alors là, j'ai décidé de tourner la page, je ne recommence pas. Là, tu admets ta défaite. Mais si tu te dis, j'ai échoué, je veux savoir pourquoi j'ai échoué, et le prochain coup, je n'échouerai pas, je vais le réussir. Et ça, c'est important de le comprendre et d'avancer dans cette façon de penser. Et vous êtes certainement arrivé d'avoir négligé, d'avoir été négligent en tant qu'époux, en tant que père, en tant que grand-père, en tant qu'ami, en tant que voisin. Et vous êtes arrivé peut-être d'avoir été négligent. Mais vous n'êtes pas obligé d'être négligent. Vous avez brisé la relation avec votre voisin, avec vos amis, avec des membres de votre famille. Bon, rebâtissez. Rebâtissez. Dieu va vous donner de la sagesse. Demandez à Dieu de vous aider. Rebâtissez. Personne crache sur l'amour. Au début, par l'orgueil, ils vont faire semblant que non, ça ne m'intéresse pas. Mais personne peut cracher sur l'amour. Et puis, je vais vous dire plus que cela. Quand vous allez démontrer de l'amour, c'est une semence d'amour que vous semez. Donnez-lui le temps. Donnez le temps à la semence de l'amour. Vous allez voir que l'amour va vaincre sur la haine. Vous allez voir que la lumière va vaincre sur les ténèbres. Et il vous suffit de semer la bonne semence. Et ça, c'est ce que l'apôtre Paul essaya de leur faire comprendre ici. J'aimerais que le musicien puisse s'approcher. Alors, il nous est arrivé à nous de vivre exactement ce que ces gens ont vécu. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'allons-nous prendre comme décision? Est-ce que je vais continuer de laisser le passé m'empêcher d'avancer vers ce que Dieu a placé devant moi? N'oubliez pas que tout ça fait partie du passé. C'est passé, c'est en arrière.
Et tu ne peux pas avancer de cette façon-là. Là. Tu peux tomber même. Si tu avances, avance dans la bonne direction. Et laisse Dieu s'occuper du reste. Rappelez-vous ce que Jésus lui-même avait dit dans Jean, le 12e chapitre, le verset 23-24. Jésus leur dit, l'heure est venue, où le Fils de l'homme doit être glorifié. Jésus savait que l'heure était venue où est-ce qu'il devait souffrir. L'heure était venue qu'il devait ressusciter. Mais avant de ressusciter, vous avez compris certainement, parce que vous êtes des Québécois, alors vous êtes intelligents ou haïtiens, et vous êtes ou hispanophones, on est intelligents, là. On est des êtres humains, là, hein? On sait très bien que pour ressusciter, il faut d'abord mourir. Tu ne peux pas ressusciter si tu ne meurs pas. Et Jésus savait qu'avant de ressusciter, il dit, l'heure approche à grands pas où je vais être glorifié. Ça veut dire où je vais être ressuscité et je vais monter auprès de mon Père. L'heure approche à grands pas. Mais avant, il savait qu'il fallait qu'il meure. Avant de mourir, il savait qu'il fallait qu'il soit accusé faussement. Il fallait qu'il soit battu. Il fallait qu'il soit flagellé. Il fallait qu'il soit martyrisé presque, on pourrait le dire ainsi. Avant de pouvoir être glorifié. Il savait tout cela, là. Et il dit, l'heure approche. Il dit, l'heure est venue. Il parle à ses disciples. Il dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et là, il leur dit une phrase que les disciples avaient peut-être mal compris jusqu'au moment où elle s'est réalisée. Il a dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il y a un cantique qu'on chante là-dessus qui dit « Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. S'il faut mourir afin de vivre entre tes mains, je remets ma vie. Si le grain de blé, si le grain de blé ne tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est un fruit qui demeurera. Et là, il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. Alors, il dit que votre cœur ne se trouble point. Gardez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, le message que Dieu a donné pour ce matin, c'est ne laissez pas votre passé vous empêcher d'avancer. Ne vivez pas dans l'inquiétude, ne vivez pas dans le regret, parce que le regret, c'est pour celui qui se repent. Mais après que tu t'es repenti, tu as été libéré du péché, de ta faute, de ton échec. Tu as été libéré. Maintenant, tu peux avancer en faisant confiance à Dieu, en sachant que c'est en gardant les yeux fixés sur lui qu'on réussit. Si vous voulez bien courber vos têtes, fermez les yeux, et vous qui êtes à la maison, qui allez écouter ou qui écoutez,
qui avez écouté ce message ou qui est en train d'écouter, mais vous l'avez écouté si vous êtes rendu à cette étape-ci de la prière. Si vous avez décidé de tourner la page, parce que je vous encourage de le faire, comme l'apôtre Paul l'a fait, comme les anges l'ont fait, comme Jésus l'a fait aussi, encourager ses disciples à tourner la page, de ne pas se laisser influencer par le passé. Paul l'a bien dit, il n'y a pas personne de parfait. Mais il dit, je fais une chose, c'est que je garde les yeux fixés devant moi. Je le sais que je ne suis pas parfait, et je sais que demain, je ne le serai pas, mais je vais continuer de garder les yeux fixés devant moi. Alors, si c'est ce que tu as décidé, toi qui es à la maison, comme vous qui êtes ici ce matin, de garder les yeux fixés sur Christ, sur le Seigneur, celui qui peut vous donner la victoire, celui duquel on ne peut pas être séparé, parce que il nous aime tellement que rien ne peut nous séparer de lui. Si c'est votre choix, je vais faire une prière et j'aimerais que vous puissiez dire Amen à cette prière à la fin, si c'est là votre désir. Père éternel, Dieu puissant, c'est dans le merveilleux nom de ton Fils Jésus que je me présente devant le trône de ta grâce, de ta bonté, de ta miséricorde, pour, premièrement, te remercier, te louanger, te rendre grâce pour tout ce que tu as fait et surtout pour le message que tu nous as donné pour aujourd'hui. Seigneur, tu nous as rappelé une chose. Il faut garder les yeux fixés sur toi. Peu importe ce qui arrive autour de nous, peu importe notre vie passée, peu importe nos échecs, peu importe nos manquements, nos mauvaises décisions, peu importe le mal qu'on a fait, peu importe les décisions que j'ai prises qui étaient de mauvaises décisions. Tout cela fait partie du passé. Maintenant, tu me demandes de garder les yeux fixés sur toi. Parce que tu reviens bientôt. Tu es l'époux. Nous sommes l'épouse. Tu nous demandes de garder les yeux fixés sur toi et d'être assez sage pour ne pas détourner les regards, ni à gauche, ni à droite, ni derrière nous. Parce que tout cela fait partie de l'histoire avant l'enlèvement de l'Église, avant ton retour, avant ce jugement qui va s'abattre sur le monde. Alors, étant donné que tout cela fait partie de l'histoire, aide-moi à accepter. Aide-nous à accepter le plan que tu as et de la façon dont tu le fais. Aide-nous à comprendre que tu es quelque part derrière tout cela et que tu es en train de réveiller ton peuple, ceux qui sont sincères, ceux qui sont sérieux, ceux qui t'aiment, ceux qui veulent vraiment faire partie de ce grand événement qui va avoir lieu bientôt. C'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus que je te demande, ô Dieu, d'écouter nos prières et d'écouter et de comprendre que tous ceux qui diront Amen à cette prière est en train de te dire que c'est la décision qu'ils ont prise, de prendre leur vie en main et de marcher en gardant les yeux fixés devant eux, fixés sur toi. C'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. Et ceux qui sont d'accord avec cette prière, dis avec moi, Amen.